Méditation du 13 mars. Charogne ou manne, où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Matthieu 24, verset 28, dans la version Bible en français courant. Quand j'étais petite, je me rappelle avoir marché avec mon père un jour dans le champ où il y avait notre maison. Des oiseaux qui volaient inlassablement en cercle ont attiré mon attention. C'est alors que j'ai découvert l'existence des vautours et qu'ils aimaient manger la chair des animaux morts. Le dictionnaire les définit comme des oiseaux de grande taille, au bec crochu, à la tête et au cou dénudé, qui se nourrit de charognes et de détritus. Métaphoriquement parlant, se nourrir de charognes, soit de cadavres, est aussi parfois une pratique humaine. Les commérages, fondés ou non, les rumeurs que nous créons, les calomnies et critiques que nous prononçons contre les autres sont comme de la viande morte, une charogne nauséabonde que nous savourons alors qu'en fait, elle devrait nous rebuter. Soyons clairs, en de telles circonstances, nous devenons des vautours. Même si elles se défendent en disant qu'elles sont bien intentionnées, les commères ressemblent à des vautours qui volent autour d'un cadavre. Elles sont subtiles, imperceptibles et ont une acuité verbale pour transmettre tout ce qui concerne les ragots. Bien sûr, elles ajoutent des détails inexistants pour rendre leur banquet de chair morte plus affriolant. Réfléchissons. Qu'y a-t-il derrière quelqu'un qui aime les ragots et la calomnie? Les observateurs et les spécialistes du comportement humain affirment que les commères sont des personnes qui ont des problèmes d'estime de soi et qui prétendent se nourrir en disant du mal des autres. Certaines se vantent d'un ton moqueur d'avoir le ver entre guillemets du commérage. En réalité, je pense que c'est plus qu'un ver. C'est le serpent même qui a embobiné entre guillemets Ève en Éden et qui berne ceux qui aiment manger un fruit qui devrait être interdit à la pensée de toute femme chrétienne. La Bible affirme que la langue est un organe difficile à gérer, qu'elle est comme un petit feu qui allume un grand incendie. Mais au-delà du contrôle de la langue, nous devons surveiller nos pensées, nous débarrasser de notre misère personnelle, nous pardonner, nous apprécier, retrouver la condition de fille de Dieu et ne pas rester esclave du péché. La chair morte n'est pas une nourriture pour une femme de Dieu. Scellez de miséricorde vos relations interpersonnelles en vous nourrissant jour après jour, minute après minute de la manne qui vient du ciel. Vous serez alors nourris, vous et tous ceux qui croisent votre route. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.